Bonjour et bienvenue sur ce 76e podcast des Dessous du Troll, le dernier de la saison. Déjà Ouais, salut. Vous êtes vachement content d'être en vacances, vous. Hein. Ah, Vive les d'accord. vacances. Mais Alors. nos auditeurs, ils aiment pas. Hein. Pour ce dernier podcast, on a sur le canapé Vincent. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, si tu Ouais, veux. encore. Non, mais ça dépend. Hein. Il a raison parce que. Il a envie de partir Parce que techniquement, un auditeur sur deux nous écoute pendant le soir. pendant le soir. Je suis pas sûr. Tu vois, en faisant pendant du la boulot, nuit tout ça, aussi. hein. Statistiques. Ouais, j'ai fait des Et on a 47% de part de marché sur la ménagère aussi. Exactement. De plus de 50 ans. Et donc, nous avons aussi Arnaud. Alors moi je vous dis bonnes vacances parce qu'un auditeur sur deux va nous écouter pendant ses vacances. Voilà. C'est sûr. Charles Salut, salut. et Aurélien. Alors moi je dis bonne nuit parce qu'un auditeur sur deux nous écoute pendant sa nuit. Ah mince. C'est comme ça qu'il dort. C'est très pour C'est nous. ça. quoi. C'est C'est clair. pour s'endormir parce qu'on est chiant. Et donc, moi, c'est Coralie. Alors. Bonjour Coralie. Bonjour Coralie. Donc je rappelle à nos partenaires et qu'on les remercie beaucoup. Donc la carte chance qui nous prête des jeux à tester. Des jeux bien. Donc acheter chez eux, tout ça. Ouais, vous pouvez commander sur leur site et tout. C'est ça. Eski qui nous a fourni du matos, comme ça vous nous voyez, c'est cool. De remercier qui d'autre Bad Geek Bad pour Geek la qui nous diffusion, diffuse. Pod Radio aussi d'ailleurs. Qui Pod Radio qui nous diffuse. Vous pouvez nous retrouver sur lesdessoudutroll.freux et sur tous les sites de diffusion, donc YouTube, Facebook, Dailymotion, Twitter, etc. Google Plus, non je sais pas. Google Plus, On a un Bon, pas- YouTube, on a Google Plus quoi. c'est ça, bah forcément. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On a Vincent qui va nous présenter Concordia. Ouais. Ensuite, nous avons Charles qui va nous parler de Nosferatu. Non. Non. Et on a Aurélien qui nous parlait de Lien de sang. Ouais. Super le titre. Hein. Et finalement, on aura un dossier fait par Arnaud sur Puissance et les mythes du support 100% physique. Ouais. J'aime bien le dire Oh, comme dur. ça. Bon, un truc qui les pose quoi. Faut arrêter de lui confier le titre de ses dossiers. Ah, mais je sais pas, C'est ça ça. fait sympa. Donc, bah, c'est parti, Vincent, tu as la parole. Ouais, donc Concordia, c'est un petit jeu de 100 minutes à peu près. Pour, 100 minutes Oui. Non, ça fait... C'est pas petit quand même. c'est pas petit. Oh, Il me semble que t'avais marqué 10 minutes sur le mail en fait. Donc je dis, ah tiens, je t'avais, mais non, 100 Bon, minutes. tu coupes la parole. Non, c'est pour 2 à 5 joueurs. Donc le but du jeu, c'est en fait, ça va faire le plus de points. Ah, c'est Easter Egg Game, pardon, j'ai oublié de dire. Donc c'est un jeu à gros points. Mais la particularité de ce jeu, c'est que les points, tu sauras qu'à la fin si t'as gagné ou pas. Cool. En fin de compte, au fur et à mesure de la partie, t'es toujours à 0 en fait. Ah c'est comme Dune, le jeu de plateau en fait. Je crois. Non, d'une tu joues un demi-tour et t'as gagné. Non mais ensuite tu sais si t'as gagné. Voilà. Le mec il relit les règles, il dit ah c'est machin qui a gagné au fait. Depuis 2 heures. Donc en fait, compte à la fin, en fonction de certaines cartes, vous avez gagné plein de points et vous saurez si oui ou non vous avez gagné. Pendant la partie, ce qui va se passer, c'est que vous aurez plein de cartes qui vont être toutes vos actions que vous pourrez faire pendant votre tour. Enfin, vous pourrez poser une seule carte qui fera l'action. Vous avez me suivi ou pas? Oui. Oui, on pour le l'instant sait. ça va. Oui, voilà. Sachant qu'il y a une carte qui permet de récupérer toutes tes cartes. En gros, tu perds une action pour récupérer toutes tes cartes. Ouais, Ça. ok. Ok, c'est du renouvellement. Oui, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est de faire du commerce dans la carte où vous êtes. Au début, vous avez 2 cartes. Vous avez l'Europe et l'Italie. Et comme L'Italie, L'Europe et l'Italie. L'Italie, ça Oui. fait pas partie de l'Europe. Apparemment pas. Oh les non, bâtards quoi. non, c'est pas ça. Je sais pas pourquoi. Il y a un plateau, c'est l'Europe. De l'autre côté, c'est l'Italie. D'accord. Ah d'accord. Oui, voilà, c'est Ah, ça. si t'as envie de jouer qu'en Italie quoi. Parce que l'Europe et la Suisse, ça aurait pu passer, mais l'Europe Non, c'est et pas la... ça. C'est parce que tout commence à Rome. C'est pour ça. Ah. bon. Voilà. Et donc, chaque joueur aura son entrepôt qui sera limité à 6 au début.
et aura un petit gars qui va marcher sur Terre et un petit gars qui marche sur bateau. Un petit gars qui marche sur Terre, un petit gars qui marche sur l'eau et un petit gars qui marche sur la Lune. On a tous un Jésus et un Ouais. Armstrong dans l'équipe. Voilà. Et 8 cartes donc, qui vont lui donner plein d'actions. Le but du jeu, ça va être de faire des points. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs façons de gagner des points. La première façon, c'est tous les 10 sous, vous gagnez un point. En général, c'est pas forcément celui-là qui remporte le plus. Ah, les points de victoire, les jeux où il y a des points de victoire sur les pièces d'or, c'est toujours de la merde. Les pièces d'or rapportent pas assez en fait, c'est jamais rentable. Oui. Enfin, ça peut départager des égalités. C'est ça, ça départage les égalités. Voilà. Ouais. Ensuite, vous pouvez gagner des points par région où vous avez au moins posé une maison, un atelier. Donc là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Vous avez un point par atelier différent que vous avez, sachant qu'il y en a 5. Il y a le tissu qui est très rare, l'outil qui est un peu moins rare, le vin, je crois, qui est encore un peu moins rare, le blé et la brique. La brique qui est très importante dans ce jeu puisque ça permet de construire les maisons. Ah bon? Sans deck. C'est vrai qu'en Italie, tu penses plus à une nation de briquetiers que de vignobles. Il y a du bon vin en Italie. C'est surtout ça. Du cochon. Je sais plus. Enfin, vous pouvez gagner des points par maison que vous contrôlez, sauf la brique. Enfin, l'un c'était c'était des comment dirais-je, Des monopoles? non, pas forcément pas. En gros, c'est si plus vous allez diversifier au niveau de votre production, plus vous allez gagner maximum 5 fois le nombre de points. Alors que l'autre, c'est par maison, sauf briques. Okay. Les maisons en briques, ça compte pas? Non, apparemment ça compte pas pour celui-là. Ok. Et enfin, le dernier, c'était c'est assez rare, c'est quand il faut récupérer une carte qui permet de multiplier par le nombre de points, comment expliquer, la carte, elle va te dire, pour tant d'ateliers, tu auras tant de points. Oui, d'accord. Voilà, donc en général, tu prends le nombre d'ateliers et tu multiplies par le multiplicateur. C'est 3, 4 ou 5. Ok. Voilà. Toutes les règles du jeu, c'est compter les points. Oui. Sachant que c'est très très difficile parce qu'au début, tu comprends pas comment tu peux gagner des points, etc. Et en fait, déjà la deuxième partie, j'ai compris que certaines cartes permettent de mieux optimiser ton coût pour gagner plus de points. Sachant que le jeu, enfin pour moi, il y a des côtés positifs, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions avec les autres joueurs. Le côté négatif, c'est que parfois tu fais plusieurs tours où en gros tu as une action qui va être super rentable, le reste qui va être tout pourri. Okay. Donc tu es obligé de jouer cette action. Ça m'est arrivé 3 ou 4 fois. Et du coup, tous les joueurs savaient plus ou moins qu'est-ce que vous allez jouer à chaque fois en fait. Ouais. Ok. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point? Ah oui, on peut jouer aussi sur internet. Donc si vous voulez jouer sur internet, allez-y avant d'acheter le plateau parce qu'il coûte quand même 45 €. Et Ça les vaut ou le packaging n'est pas terrible? enfin, le packaging est beau, mais peut-être pas pour 45 €. Pour 35, Ce 45 y a- généralement, c'est qu'il y a au moins quelques figurines, non? 45, c'est il y a des c'est un meeples. c'est un Des small world meeples. quand même. Hein. Ouais, il y a des petits Ouais, meeples plutôt et un 45. bateau, des Ouais, bateaux. voilà. Non, mais... D'accord. Voilà. Il y a un peu de pion, quoi. Voilà. Mais à mon avis, ça a dû très bien marcher puisqu'ils ont déjà sorti une extension de ce jeu. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a des jeux où ils ont déjà prévu l'extension dans les règles de base. Hein. Et en fait, donc l'extension, c'est quoi? C'est 2 nouvelles cartes. En gros, il y a une, c'est l'Angleterre. D'accord, oui, ils font comme les aventuriers du rail et compagnie. Non, ou comme et- Megawatt. Et d'autre côté, par contre, ça rajoute de nouvelles règles. Alors, Ah, j'ai lu ça va, rapidement. Ça a l'air d'être un peu plus bordélique. Ah. Donc, Donc en fait, l'Angleterre, c'est pas en Europe et en plus, c'est bordélique. non, c'est l'Allemagne qui est bordélique. D'accord. Ok. Donc rien d'autre à dire sur ce jeu. Donc tu conseilles d'acheter ou pas? Non, plutôt de tester sur le site internet d'abord. Voilà, si vous aimez les jeux d'allemand, vous allez aimer. Si au contraire vous êtes plutôt comment dirais-je, Jeu plus tranquille. voilà, il y a quand même une prise de tête. Et ah oui, peut-être dernier point rapide, c'est la fin de partie, ça peut dérouter parce que en fait
Ils ont essayé d'équilibrer le jeu au début, à savoir que le premier joueur a moins de sous que le dernier joueur durant le tour. Mais le problème, c'est que en fin de partie, ça s'arrête à partir du joueur qui a terminé le jeu. D'accord, donc On refait un tour, sauf le joueur qui a terminé le jeu. Et du coup, des fois, c'est un peu déséquilibré pour certains. d'accord, et donc il y a possibilité qu'il y ait des joueurs qui aient fait moins de D'action que les autres. Oui. D'accord. Alors on poursuit avec Charles avec Nosferatu. Nosferatu, c'est un jeu pour les enfants. C'est un jeu. Pour les enfants de 10+. Donc pour les adultes aussi, a priori. C'est un jeu qui dure la partie une trentaine de minutes, je dirais peut-être même un peu plus en fait. Non, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Non, c'est à peu près ça. C'est un jeu qui se joue à grand nombre. C'est un jeu qui fait un peu la liaison entre un jeu de plateau qui s'arrête souvent à 5 et un loup-garou qui commence souvent à 8. Donc c'est un jeu de 5 à 8 joueurs. C'est un jeu qui coûte pas grand chose, 15 € environ. 15 €. Ouais. Par rapport à ce qu'il y a dedans, ça Ouais, il y va. a juste des Quand cartes. même une dague en papier, quoi. Non, ça c'est Lien de sang. Pour ça, Non, ça il y a va. que Bah, il y a des juste des cartes. cartes, Ça aurait c'est tout. pu faire un jeu cocktail game à 10 €, mais bon. Ouais. Voilà, 15 € c'est la version chère. Après, Ouais, peut-être voilà. que vous le trouverez à 10 €. Allez, ça se trouve. Je allez, sais c'est pas. cadeau. Et on Au oublie moins quoi, ça. c'est- Alors, Justement, il y en a Charles quand même. ouais, justement, j'en vois. Donc, parlons du packaging parce que j'aime bien parler du packaging des jeux. Il y a les jeux où je dis en général bon packaging, c'est-à-dire que ça souligne bien l'action, c'est bien dessiné, etc. Il y a des très bons jeux comme on en a parlé il y a 2 semaines avec les poilus où ils vont jusqu'à mettre des dessins, des détails, etc. Et ça j'adore. Et Nosferatu, je classerais dans bof. C'est-à-dire Ah que les dessins, C'est pas transcendant quoi. c'est pas transcendant. Putain, c'est un flippant. un peu vieillot, je trouve. C'est Mais pas. C'est pas complètement un jeu des années 30, mais c'est pas un jeu des 2015. Bah, en fait, le packaging il Enfin, est pas mauvais, 2014. mais ouais, voilà, il ne 2013. transporte pas, ça c'est clair. Ouais, c'est ça. Petit descend d'année en année. Bah non, parce qu'il est sorti en 2013, donc c'est un peu difficile de le comparer avec des jeux de 2015. Non. Donc, ouais, c'est pas transcendant, effectivement. Parlons des règles. C'est un jeu alors, avec un gameplay asymétrique. Ouais, c'est Ouais, classe de dire ça. C'est toujours classe de dire ça. Bon, c'est un peu la mode avec la Wii. C'est U le et seul, tout. c'est ça Mot intelligent. Intelligent que je sais dire. Non, en fait, c'est un jeu qui va jouer en plusieurs tours en fait, jusqu'à ce que Mort s'en suive. l'un des protagonistes L'un Gagne. des chefs des protagonistes meurt. ouais, Bah, c'est jusqu'à ce que le vampire gagne ou jusqu'à ce qu'un des pas vampires les meure. chasseurs de vampires C'est meurent. ça. Quelle que soit la manière dont il meurt d'ailleurs. D'ailleurs. Donc, comment ça va se passer? Ça va se passer en plusieurs tours. Alors, version simple. Ça va se passer en plusieurs tours. Tu as donc, comme je disais, un gameplay asymétrique. C'est pas parce qu'il y a un méchant et plein de gentils. C'est plutôt parce qu'il y a un méchant et plein de gentils et un maître du jeu. Donc, le maître du jeu, son rôle, c'est De se toucher la nouille, non, il a 2-3 trucs stratégiques à faire quand même. il distribue des cartes. distribue les cartes. Il ne doit surtout pas regarder le vrai vampire dans les yeux pour se peine de le révéler. Oui, voilà. Non, il choisit qui commence. Ça, c'est Et- très important. Il choisit aussi le vampire qui sera dans la partie Oui. ou pas? Oui. C'est lui qui Il choisit choisit le le vampire. vampire, il donne des cartes, il donne. Donc, il a quand même le pieu un rôle sacré à intéressant. quelqu'un. Et lui, son intérêt, c'est que le vampire gagne parce qu'il est avec le vampire. C'est son assistant. C'est le en fait. serviteur, c'est C'est Renfield. c'est Alfred. C'est Non, Alfred, c'est Renfield. C'est Redfield. Redfield. Ouais, c'est mais c'est Alfred, le en fait. Alfred du vampire, quoi. Donc voilà, donc voilà, ça c'est son rôle. Et pendant tous les tours, en fait, on va tout simplement jouer de X nombre de personnes. X étant, c'est assez compliqué à décrire, mais en fait, vous avez une pioche qui est très aléatoire de, je sais pas, en fait, de Le nombre de joueurs plus une carte, exactement. Non, c'est pas plus 2. Non, c'est plus une. On je s'en crois que fiche. Non, non. Mais enfin, On s'en fiche. dans l'idée, c'est ça. Non, on s'en fiche pas parce qu'il y a des cas où le jour peut pas sortir. Et ça change les règles. Oui, c'est plus un du coup. Non. Ah oui, Non, parce qu'il y a une carte qui permet la d'en nuit virer c'est une. plus 1 et avec la nuit et avec le jour ça fait plus 2. Oh, Oui, c'est mais ça. quand tu. ah oui, non, c'est. T'as nuit, nombre Oui, de non, mais joueurs en nuit, plus Redfield un. inclus, je crois. Donc plus 1. Ah, d'accord, tu le vois Oui, le comme nombre ça. de joueurs Ah oui, présents autour d'accord. de la table. D'accord, tu Voilà. le vois comme ça. Ok, oui, bon, c'est ça. Enfin, on s'est compris. Du coup,
Donc du coup, on mélange ces cartes-là et ça va nous faire un compteur qui va, soit on sort le crépuscule tout de suite et du coup il n'y a qu'un seul joueur qui joue, soit on tourne et le crépuscule ne sort jamais ou ne sort au tour 4, etc. C'est pas plutôt l'aurore qui sort. Oui, C'est le l'horreur, crépuscule, oui, c'est la nuit. ça, c'est l'horreur, t'as raison. C'est à ce moment-là que le tour se termine, qui est représenté par le lever du soleil, quoi. Du coup, cette mécanique-là est très importante parce que c'est ce qui va conditionner un peu tout le reste. Donc on va avoir X joueurs qui vont jouer et à partir du joueur que Redfin a désigné. Donc imaginons que Redfin désigne directement son allié le vampire. Si l'aurore tombe tout de suite, le jeu s'arrête. Et du coup là il y a une mécanique un peu foireuse, quoi. Donc il faut être sûr que son allié va jouer. Mais sans que ça soit le premier. sans que ça soit Parce forcément que le premier le ou but le du vampire, deuxième, c'est quoi. pas de se faire découvrir en fait, Non, voilà, c'est ça. mais de pourrir le jeu des autres. Et de pourrir les cartes cachées. Mais moi j'aimais bien cette mécanique justement. Ah, elle est bien. Elle est bien. C'est intéressant en tout cas. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant notre tour? Parce que c'est ça quand même finalement l'intérêt du jeu. Donc pendant notre tour, on a combien? On a 2 cartes en face de nous, on en tire 2 au début du tour. Ouais, c'est ça. Et dans ces cartes, on a le choix entre une rumeur, Qui sert à rien. qui sert à rien, un indice qui sert à aider les chasseurs de vampires, et une morsure qui sert aux vampires. Un ingrédient. Un ingrédient. C'est un ingrédient, oui. ingrédient, C'est Indice, ça. ingrédient, ok. C'est un ingrédient. L'ingrédient et la morsure. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que pendant votre tour, vous allez prendre une carte, vous allez le donner à Renfield, qui va lui va les prendre toutes. Vous allez défausser une carte face visible. Donc ça, c'est très important aussi comme mécanique. Et après, vous avez vos 2 autres cartes qui restent Caché devant vous. face cachée devant vous. C'est ça. Donc tout le Qui monde fait ça. représente aussi vos points de vie entre guillemets en fait. Oui, tout le monde fait ça. Et Renfield, à la fin du tour, jusqu'au crépuscule, ou si un tour est passé, va mélanger, enfin va révéler le contenu des cartes qu'on lui a données. S'il y a au moins une morsure, Ça mord. ça mord. Non, je crois qu'il révèle que. Non, une il révèle partie que la morsure. S'il y a une morsure, et le reste, Oui. il révèle pas. Oui, Oui, non, oui, le parce reste, que ça sinon révèle ça pas. donne trop d'indices. Moi j'ai enfin fait bon. une partie comme ça. Oui, Et le problème c'est que ça donne trop d'indices pour savoir qu'il est le vampire. oui, c'est exact. Donc il va révéler une morsure s'il y en a une. Il va révéler, va dire, oui, toutes les cartes indices si elles sont toutes. Tous les Ingrédients. ingrédients, s'il y a que des ingrédients. Enfin, tous y a les que des ingrédients s'il y a ingrédients, que il des révèle. ingrédients. Et sinon, on va dire bah rien. Ouais, c'est C'est ça. ça. Donc en gros, s'il y a que des ingrédients, donc là il faut que ça soit unanime. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y aura des pouvoirs. Alors il y en a 4 je crois, Trois. de mémoire, 3. Il me semble. Soit on révèle une carte joueur, donc là ça commence à sentir le pâté. Soit on enlève une carte crépuscule, donc là aussi ça commence à sentir Le nuit. nuit. Et là ça sent aussi un peu le pâté. Et soit la Mais ça quatrième- sent pas le pâté, c'est bien pour nous. On peut Enfin, c'est soigner- bien pour les Moi, joueurs. je me quelqu'un mets à la ensuite. place de Redfield. C'est mauvais pour Redfield. Je crois qu'on peut soigner quelqu'un, il me semble. Soit on soigne quelqu'un d'une blessure, ouais, une C'est ça. connerie du genre. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe si on a les ingrédients. Et pour la morsure, Et pour la morsure, ce qui se passe, c'est tout simplement on enlève une carte qu'il a en face de lui. de la personne qui a été qu'il souhaite. mordue. Ouais, c'est Renfield qui décide. Et c'est Oui, c'est Redfield Redfield qui qui décide qui a été mordu. Donc il peut très bien mordre son vampire. Maître. Ce qui est pas forcément une bonne chose. Hein. Non. Non, parce que ça les retire quand même Ouais, surtout une que réserve de cartes quoi. ouais, c'est un peu rare hein, dans ce jeu. Donc voilà, on a un peu parlé des mécanismes très de Alors, loin, on va dire. À noter qu'un Redfield- joueur peut sortir une carte morsure s'il a que ça à jouer, par exemple. S'il a plus le Oui. choix. Et si il y a quand même un dernier truc, si l'aube a été l'aurore a été révélée, On peut planter on quelqu'un. peut planter celui qui a le pieu Ah, sacré peut planter quelqu'un sauf si c'est le vampire. Si c'est le Oui, vampire, y a il peut une sorte pas. de pieu sacré qui Donc soit distribuait, on doit planter quelqu'un, soit on doit donner le pieu à quelqu'un. Si on plante C'est quelqu'un et que c'est le vampire, c'est gagné pour les humains. Si on plante quelqu'un et c'est pas le vampire, c'est perdu pour perdu. les humains et donc gagné pour le vampire. Oui. Si l'aurore n'est pas sortie, on redonne le pieu sacré à Redfini, il le redonne à quelqu'un qui est de son choix. C'est ça. Oui. Et enfin, le vampire peut gagner en faisant 4 morsures, je crois. 3 ou 4, Trois ou quatre, je sais plus. enfin Je un sais plus. certain nombre. Un truc comme ça. Oui. Et voilà, là il y a toutes les règles. Là, il y a toutes les règles, bien joué. Si il manque peut-être une règle,
c'est que le vampire est obligé de mordre au moins une fois avant que le paquet de. Ah oui, il y a ce truc-là, oui, de la Oui. Ouais, bon, c'est pas Ce très qui- intéressant. Non, mais ça Ça le oblige force quand à même. jouer. Ça le force à jouer. Oui. Il peut pas temporiser à Il l'infini. peut pas te temporiser à l'infini. Ceci dit, honnêtement, Je vois aucun intérêt. ouais, c'est pas ouf. C'est un mécanisme qui force juste le mec à jouer, quoi. C'est tout. Donc ceci étant dit, on va parler un peu des mécanismes sous-jacents et des problématiques sous-jacentes à ce jeu. Alors comme je l'ai dit, il va falloir être assez futé en tant que Renfield pour faire en sorte que son vampire ne se fasse pas découvrir. Donc voilà, ne se fasse pas découvrir. Un petit peu la chance aussi. Un Quand le petit vampire peu se la- fait découvrir au lever du soleil. Ouais, c'est ça. Et un peu la chance, et puis voilà. Et pour le vampire, lui, il va avoir des choix à faire parce qu'il faut défausser face visible. Donc si tu défausses pas assez de morsures, t'es un petit peu soupçonné. Donc si tu défausses des morsures, c'est pas trop mal, quoi. Mais si tu Ouais. défausses des morsures, ce que j'ai fait, il y a beaucoup de cas où en fait tu seras obligé de jouer comme un gentil, et c'est très long et très Ouais. lent. Ouais. Donc ça, c'était une Très mécanisme un peu chiante, quoi. Ça force un peu le vampire à faire durer le jeu, ce qui est pas top. Enfin, si on veut le jouer comme ça. Ou alors il peut rusher comme un porc, ce qui est tout à Ouais, fait il admissible faut- aussi. Ce qui est tout à fait jouable aussi. Donc voilà, il y a un peu ça comme problématique qui se dégage. Il y a un peu le fait que la pile de hasard, même si on la tire au hasard, etc. Si on arrive à jamais avoir Le jour, on peut ne pas gagner. on peut. Alors qu'on sait que. Bah, nous, ça nous est arrivé. Hein. Ouais, On savait c'est ça. qui était le vampire sûr à 100% puisqu'il s'est fait choper. Et il a joué comme un débile. Il Oui. sort une morsure, il est le premier à jouer, le jour sort direct, donc forcément, c'est que c'est lui le vampire. Voilà. Et puis on s'est retrouvé derrière, il lui manquait 2 ou 3 morsures pour nous tuer. Et on s'est Mais retrouvé vraiment derrière. 2 ou à ne- 3, hein. Oui. C'est ça le pire. On s'est quoi, retrouvé c'est- derrière à jouer 3 tours où on n'a pas sorti une seule fois le jour, donc on n'a pas pu le flinguer. Donc on a perdu la partie. Voilà. Voilà. Donc, Ouh, ce genre de super le jeu. mécanique. Même pas. En fait, il y a un lock. C'est on a sorti le jour une fois sur deux. Ah oui, c'est ça, on Sauf l'a que- sorti une fois sur 2. Lorsqu'on sort pas le jour, C'est ça. Renfield file le pied au vampire. Le vampire C'est ça. le garde jusqu'à ce que le jour sorte. Quand Voilà. le jour est sorti, le vampire dit bah, Il je le vais pas donne à me suicider. n'importe qui. C'est ça. Du coup, il le refile à quelqu'un. Voilà. Et Oui. ainsi de suite. Et Et ainsi c'est de ça. suite. Donc il suffit qu'une fois Et sur en fait, deux. On est c'est tombé ça. dans un interblocage qui Et en fait que fait, le jeu. et là est tout le problème de ce jeu. C'est que ce jeu, à mon avis, il est très bien dans une seule une seule circonstance de jeu, quoi. Limite, t'as préparé ton deck, tes decks, machin, tu sais dans quelle heure ça va tomber. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'aléatoires partout et que ce aléatoire génère des situations de blocage à la con comme ça, Ouais. ou des situations où ton vampire, ça fait 10 tours qu'il attend sa putain de morsure pour aller mordre. Ouais. Et en final, quand t'es dans ces situations-là, le jeu il t'ennuie, il t'intéresse pas, Troll. il te troll. Et le problème, c'est que c'est 90% des situations de jeu. C'est ça. C'est parce qu'il y a en fait, il y a 3 ou 4. Enfin, il y a. Bon, pour résumer, il y a 3 situations de hasard, soit dans les morsures que tu peux avoir, soit dans le jour, etc. Et que il y en a toujours une qui t'embête, quoi. C'est ça. Et voilà, qui te troll le jeu vraiment, quoi. Ouais. Donc, Donc, Un mot Une final sur sur ce trois jeu. sur 2 cartes. Alors pour moi, ce jeu, comme on a dit, a un problème sur l'aléatoire, en fait. clairement. Voilà. Donc il a prévu des règles d'aléatoire qui n'étaient pas trop connes individuellement, mais mis tout ensemble, c'est pas agréable. Voilà. Ça marche pas. C'est mon Bah, avis. Pour faire simple, hein, les situations, tu te dis j'ai gagné, je sais qui c'est qui a tué et tu peux pas le faire parce que tu t'as pas le bon random, ou la situation où le vampire sait, personne ne l'a câblé, il est super discret et tout, mais il a pas ses morsures pour les tuer. Ouais. C'est 2 situations qui doivent pas se voir dans le jeu, quoi. C'est juste de l'anti-jeu, donc voilà. Mais tu Ouais. y peux rien, c'est le random. C'est ça. Toi, Alors- les autres avis, Coralie? Bah, moi, je me suis fait chier. C'est hein, pareil, hein, tout, c'est la hein. même chose. ça pas- En plus de maître du jeu, je trouve qu'ils sont encore plus chiés. Alors comme ça, Pas très utile. Non, moi je trouve ça inutile et c'est mauvais quoi. Un peu, ouais. Achetez un loup-garou et trouvez-vous des potes. C'est ça. Moi, je trouve que c'est un bon jeu de digestif. Quand tu viens de finir un repas, tu. Ah ouais. Non, je veux Là, tu dire- te donnes envie de chier. non, Joue à Zombie, Je joue à réfléchis pas, Zombie quoi. Dice, hein, ça Zombie sera mieux. Dice. t'as pas envie de trop te bouger, t'as pas envie d'aller faire la balade du dimanche matin, bah tu dis allez, Et bah, tu joues à Zombie Dice. on va faire une sieste en jouant à un jeu de plateau. Ouais. Alors, on va continuer avec Aurélien qui va nous présenter Lien de sang. Ouais, on est un peu dans le super même nom esprit. français c'est qui pas de la le mort même. qui tue. On est un peu dans le même esprit. Alors, Lien de sang qui a été fait par Kyle Krenzer, illustré par Mwahaha.
C'est dur. C'est un troll, ça. Ouais, je pense que c'est un troll, mais au vu des illustrations, je peux. C'est un troll. C'est un troll. Alors, j'ai pas du tout compris les illustrations, mais c'est peut-être. C'est peut-être un troll, hein, on sait pas. peut-être. On sait pas. C'est peut-être lié en fait. Peut-être. Alors, c'est chez Fantasy Flight Game. En France, ça a été traduit par Edge et puis c'est distribué par Millennium. Ça, je joue de 6 à 12. C'est à 14 ans et plus. Ouais, si on veut. Ça va lire. 30 minutes de jeu et 20 € à peu près. Alors, déjà, je commence par le packaging, comme ça, c'est fait. Le jeu, bah, il est moche. Ah, sérieusement moche. En fait, ils ont pris des photos qu'ils ont un peu photoshopé machin pour faire les illustrations du jeu, quoi. Et ils ont calé ça sur une boîte et sur des cartes. Donc le packaging en tant que Du tel, mauvais c'est-à-dire il cosplay. y a les de- cartes, il y a la dague, il y a les machins. Ah oui, Bon, non, ça mais- passe. Il y a les jetons, machin, ça c'est standard. Mais le look, le design, les illustrations sont Ça fait boîte des années 90 Quand on pour nous les l'a jeux qui étaient des deux séries. Ouais. Genre C'est ça. Buffy et tout. Mais c'est ça. exactement, quand on a sorti le jeu devant moi, on a dit ouais, vous verrez, ça fait un peu Buffy contre les vampires, mais c'est complètement exactement ça, ça. quoi. Et le problème de jeu, c'est que si on m'avait pas forcé à y jouer, en voyant la boîte, je l'ouvre même pas. Et oui. On l'achète même pas. Non, c'est pas normal. C'est pas vendeur en gros. Non, C'est c'est tout. pas vendeur du tout pour ce jeu. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est l'équivalent de Mad Max à ce que le mouvement punk. C'est les mecs qui tirent la langue en permanence et ils ont des yeux exorbités et Ah oui. c'est pas réaliste. Ouais. Ouais. Alors, maintenant, passons un peu aux règles du jeu. Alors, le principe, c'est qu'on va jouer des familles de vampires qui s'affrontent et chacune des familles va devoir choper le leader adverse. J'ai même pas compris que c'était des vampires en fait. Hein. Bah ouais, enfin des Enfin, vampires ou C'est des. pas des Voilà. vampires, il me semble. Non, hein. c'est Des pas des jeunes. vampires, C'est c'est des des coups de dague. C'est Des des- ligotes. Ouais. des goths. Oui, non, mais C'est c'est des gothiques, non, je sais pas c'est quoi. Des familles de gothiques. Des gens, C'est des familles. Des familles qui ont des problèmes. Des familles influentes, deux familles qui s'affrontent. Et le but d'une famille, alors dans les règles a priori, c'est de capturer le chef adverse. Bon, moi quand je lui fous des coups de dague dans le dos, Généralement, ça le tue. Hein. pour moi ça le tue. Mais enfin bon, admettons, ça le capture. C'est toi le chat. Voilà. Donc le but, ça va être de capturer le leader adverse. Alors comment on va répartir les cartes? Donc si on a un nombre pair de joueurs, on aura autant de joueurs d'une famille et de l'autre. Donc si on est 6, on aura 3 bleus et 3 rouges. Par contre, si on a un nombre impair, on rajoute un personnage qui est un inquisiteur qui fait le 7ème si on est 7 ou le 5ème Oui. si on est 5. Qui est le donc loup c'est blanc. 6 minimum. Donc le 9ème si on est. Non, c'est pas un loup 9. blanc, le C'est. Il faut qu'il gagne tout Il seul. faut qu'il gagne. Non, mais le En loup gros. blanc, il gagne pas tout seul pour le coup. Bah si. Enfin, si, mais il Ouais, c'est un peu le même. a grandi sa team, quoi. Ouais. Donc l'idée c'est que l'inquisiteur en fait il va gagner Sur le pari de. sur le pari de qui est le leader de la famille Et qui va et qui va se faire choper. gagner. Et qui va C'est-à-dire gagner. quel est... Non, non qui de va la famille qui va gagner. Oui, c'est ça. Sur le leader de la famille qui va gagner. C'est ça. Et Alors, du coup, non s'il seulement trouve faut qu'il bon, trouve la bonne famille qui gagne, et en plus le leader de la bonne voilà. famille qui Et s'il gagne. trouve bon, il gagne. Alors sachant que c'est paris, il en a pas à l'infini, il a en fait au moment où on découvre son rôle, il a quelques cartes de paris, il les distribue devant les joueurs qui Il pensent. en a qu'un qui est bon. Et il y en a une qui est bonne et les autres qui sont des fakes. En vrai, voilà, il est Une obligé chance de. sur le nombre de joueurs. Voilà. Sauf s'il est un peu pas con, machin. Enfin, il y a des infos après hein. Oui, c'est sûr. C'est pas du random. Voilà, donc ça c'est le principe. Alors sur chacune des cartes, puisque finalement l'essentiel du jeu c'est ça, hein, c'est des cartes de rôle. Sur chacune des cartes de rôle, vous avez une illustration moche, plus un numéro, deux représentations de jetons, plus en bas à droite un indice de couleur et puis votre couleur générale. Alors à quoi ça sert? La couleur générale c'est votre famille d'appartenance, vous êtes rouge Ouais. ou vous êtes bleu. Vous avez votre numéro qui détermine votre rôle. Je vais pas vous citer Vous tous êtes les un rôles. inquisiteur pour le coup. Il y a pas Ou mal vous de êtes un rôles. inquisiteur. Je vais pas citer les rôles, mais en gros. Vous il y avez a- une feuille une carte récapitulative devant Oui, c'est vous. ça, il y a une carte. Pour qui- éviter que vous lisez votre carte trop longuement, en fait, pour éviter de donner des indices, quoi. Oui, tout est Ah, oui. récapitulé sur la carte. Bien vu. Qui vous explique en fait chaque rôle a en plus du numéro un pouvoir. Oui. Le leader de l'équipe est toujours la personne qui a le plus petit numéro, sauf le cas du 1 qui, quand il est révélé, donne le leadership au mec qui a le plus gros numéro. Qui est un petit cas à la tordue. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les pouvoirs donnent du tordu dans le jeu, quoi. Ouais. En mode, moi mon pouvoir, je fais croire que je suis de l'autre famille, voilà, des trucs comme Et ça. c'est bien ou pas bien? Ah, on y viendra après. Attends, tu vas trop vite. Chaque là. chose en son temps. Ensuite, les deux jetons qui sont représentés sur la carte peuvent être soit des jetons rouges, soit des jetons bleus, soit des points d'interrogation. Ceux-ci vont donner des indices sur votre orientation. Par exemple, on sait que le 7, il a 2 points d'interrogation, mais le 8 aussi. Mais on sait que le 9, il a un jeton de la couleur de sa famille et un point d'interrogation, etc., etc. Donc Ouais. là, il y a du mind game sur qu'est-ce que je donne comme information à Bah, quel moment. Oui, il y avait une histoire de si tu sors que des points d'interrogation, tu es forcément au milieu. Ouais, c'est ça, il y a Yeah. des répartitions comme Oui, voilà. Voilà.
Enfin, on a un indice en bas à droite qui donne un indice de couleur, puisque au début de la partie, vous cachez votre carte avec l'aide de jeu qui a le petit coin de découpé. Je trouve ça bien intelligent d'ailleurs, Oui. comme truc. Oui. Et vous le montrez à votre voisin de droite, je crois. Bon, peu importe de droite ou de gauche, du moment que tout le monde se met d'accord pour montrer au même voisin. Du coup, vous donnez une indication de couleur. Potentiellement, c'est soit votre vraie couleur ou pas, en fait, parce qu'il y a le rôle, le 3, l'arlequin, qui montre le rôle de la couleur de l'autre couleur, en fait. Ouais, C'est ça. c'est Donc, son pouvoir. ça donne de l'info, mais vite fait, quoi. Ah, c'est intéressant. Ça, comme ça, la personne qui voit la couleur se dit bon, cette personne est avec moi ou pas, quoi. C'est ça. Voilà. Ensuite, le principe du jeu, c'est que vous, en fait, donc on détermine un premier joueur. Ce joueur va mettre un coup de dague à quelqu'un, complètement random souvent. C'est ça. C'est clair. Je te mets un coup d'épée entre les deux oreilles. Et c'est un Pas truc, dans le c'est comme tu Fred disais Zomac, Arnaud, c'est un jeu de chat en fait. Tu donnes un coup de dague et puis tu donnes Ouais, c'est la ça. dague. Tiens, Et- maintenant c'est à toi. J'ai l'impression que tu es en train de planter la dague dans le corps du mec et ensuite tu te barres en laissant la dague entre ses deux côtes. C'est ça. Et le mec il la récupère. Et il plante quelqu'un. L'idée, c'est plante ça, en quelqu'un. effet, exactement. C'est un jeu de chat Donc, en fait. quand vous plantez un gars, il a le choix de révéler son numéro, ce qui va activer son pouvoir, ou de révéler un des deux jetons que je vous expliquais juste avant, ce Voilà. qui va donner de l'information sur qui il est. C'est ça. Un personnage a 3 coups de dague maximum à prendre, puisqu'après il n'y a plus d'infos à révéler, Ah bah si, après il meurt. et après il meurt. Et quand il meurt, Et quand il meurt, c'est la fin de partie. on résout la fin de la partie. C'est la fin de partie. Si c'était le chef adverse, tout ça, bah ils ont l'équipe en face à gagner. Si c'était pas le chef adverse, bah c'est perdu. Oui. Globalement, Si, c'est ça. enfin, l'équipe qui. Ouais, bah l'équipe a qui a gagné. caché son chef a gagné. Et puis il y a l'acquisiteur qui se rajoute. Et il y a avec ses règles l'inquisiteur spéciales. qui fait des paris. Et puis donc, une fois que le coup de dague est mis, bah, le mec récupère la dague, remet un coup de dague à quelqu'un, etc., etc. Et la dague passe de joueur en joueur à se mettre des coups de poignard à droite à gauche, par-ci, par-là. C'est ça l'idée. Parce que c'est drôle. Parce que c'est drôle. Alors, pour en venir à mon avis sur le jeu, et après pour laisser la parole à Arnaud pour son dossier, bah, c'est un jeu qui est en fait assez rapide à jouer parce que bah, ça s'enchaîne bien. Bim, je mets mon coup, je révèle ça. Bim, je mets mon coup, je révèle ça. Mais qui est quand même fun parce qu'il y a le côté ouais, lui, je pense qu'il est ça, parce qu'il a fait ça, parce qu'il doit être ça, parce qu'il a fait ça, parce que lui à côté il a dit ça, machin. Ouais. Ce côté un peu qu'on retrouve dans du loup-garou, qu'on retrouve dans du résistance, Ouais. d'essayer de comprendre qui est quoi en ayant de l'information partielle finalement. Oui. Qui fait qu'on arrive à un jeu où on a du fun, qui est assez rapide à jouer, qui est fluide, mais on se prend la Ah. tête. En termes de rapidité, c'est très rapide. Ça, il faut, très rapide. faut vraiment le comprendre. Sauf ça que quand j'insiste on dessus. approche de la fin de la partie, on commence à se prendre plus la tête Ouais. ou ça se rallonge du coup. Mais c'est vraiment du je te plante, tu me plantes. Et au bout de 10 minutes, enfin au bout de 5 minutes, c'est fini. Hein. Ouais, au bout de 5 minutes, tu commences à te dire bon, tout le monde a 2 dégâts, qu'est-ce qui se passe Voilà, maintenant? comment je gagne. Donc moi, c'est un jeu, la boîte fait peur à mourir, mais le jeu est super. Il est horrible. Le jeu est très très bien. Il est j'aime beaucoup. horrible et ça m'embête quoi. C'est un fan de Buffy contre les vampires qui m'a développé ça et pourtant, Ouais, c'est ça. mec, Ah, forcément, il s'appelle moi. Donc forcément, ça aide pas. Hein. t'avais raison en fait quoi. C'est un bon jeu quoi. C'est ça qui est triste. C'est ça Non. qui est dommage, c'est que c'est un Non, bon mais jeu. Si ça se trouve, ils ont voulu avoir la licence Buffy contre les vampires. Hein. Ouais, c'est Ouais, sûr. peut-être. Mais, Ouais, mais non, là c'est je vais God, je vais dire du God bien du Girl ou je sais packaging. pas trop quoi. J'ai envie de dire du bien de packaging. Ouais, la dague en Pourquoi carton. En fait, non, si on enlève les illustrations, le jeu est vachement bien fait dans le sens où ta carte cachée, tu la touches plus. Moi, tu Ah regardes oui. 10 secondes. Et Non, ça d'accord. et tout le Ouais, jeu- pardon. C'est tout pas le le jeu packaging qui est mal tient- fait, c'est l'illustration. voilà, tout le jeu exclusivement. tient sur une seule carte. Ouais. Tu peux quasiment jouer avec la carte que tu as devant toi. Oui, tout Ouais, à fait. ouais, C'est ouais. vrai. Il y a une aide de jeu qui est excessivement bien faite. En effet, tu as raison. C'est pas le packaging qui pose problème. Le packaging est très très bon en fait. C'est vraiment les illustrations. Tout à fait. Tout à Oui. fait. Moi je le compare beaucoup à Résistance comme t'as dit. Ouais, c'est. Pas Juste tout à pour fait un truc, pareil. Bah, non, c'est non un mais jeu de sur la diplomatie mécanique bluff. du fait est que tu aies une information partielle quoi. Ouais. En fait, dans ce jeu, je pense que tu peux pas jamais être sûr à 100% parce que tu as l'arlequin, parce que tu as le 1 qui vient foutre le truc, et donc du coup tu fais des déductions du 100% et du bluff. Ouais. Et du coup, même avec le bluff, tu peux commencer à jouer quoi. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce jeu-là, c'est que au-delà de résistance où au bout d'un moment on se sent un peu limité, là, t'as beaucoup de cas de parties quoi. Ouais, t'as les cas Oui, magiques. parce qu'en fait, tous Il les est rôles très ne sortent rejouable. pas à chaque fois. Je ne Exactement. sais plus combien il y en a des Il est rôles. très Il y en rejouable a- et Je puis crois qu'il y en a même 9. 9 par famille. oui, et puis après, il faut voir le joueur qui joue ce rôle-là, quoi. L'arlequin, si c'est Coralie qui le joue, ça va pas être la même chose que si c'est Vincent. Non, ça va être chiant. c'est moi qui Si joue. c'est Vincent, je lui fais, me bluffe pas, t'es un cielon. Et il va faire, Oui. bon voilà quoi. Bon, on fait une. Non, non, Donc, du coup, c'est un très très bon jeu. Ouais, c'est un très bon jeu qui est C'est desservi par recommandé, son mais illustration. faut juste voir l'illustration.
Voilà quoi, pas Non, terrible. Non, moi ça me dérange pas. Honnêtement, au bout d'un Non, moment, mais- en fait, ça nous dérange plus. Non, hein. mais le Ah, problème. tu la de- regardes pas la carte, elle est cachée. Non, moi Non. ce qui m'embête avec ça, c'est que du coup, j'encense une communauté que j'aimerais pas encenser, quoi. Non, le problème Ça. de l'illustration, c'est juste que ça te donne pas envie d'acheter le jeu et d'y jouer. Ouais. Donc en fait, je pense que ses ventes s'en sont ressenties. Ouais. Là où en fait c'est un très bon jeu et avec Eh oui. une bonne illustration, il aurait pu faire un carton quoi. Ah, C'est pour ça, une le fois, on va recevoir un mail d'un illustrateur et pas d'un éditeur. Ouais, ça va changer. Ça va être bien. C'est ça. Ouais, il s'appelle Mouahaha, hein, donc. Bah, Donc en même temps. hein. Je sais pas, wanadoo.fr. Alors je sais pas si c'est. Attention, hein, j'ai pris l'info sur Trick Track. Peut-être que c'est le mec de Trick Track qui a pas voulu mettre le nom de l'illustrateur et qui a mis Mouahaha parce qu'il avait la Parce même qu'il a déduction que nous. trollé ou voilà. C'est possible, Je sais pas. hein. C'est possible. Je sais pas. Tout est possible. Donc on va terminer avec le dossier d'Arnaud. Et je rappelle le titre super. Puissance et limite du support 100% physique. Des jeux 100% physique. Ouais, alors. Dans le jeu de figurines français. Non, pas non, figurine. Justement, hein. je parlais de jeux de plateau, figurines, jeux de rôle. D'ailleurs, je vais commencer par citer Barry Dutch qui disait toute idée qui ne peut pas se compresser dans une phrase monosyllabique est vouée à l'échec. Oh mince. C'est en réponse à toutes les critiques que j'ai eues sur le choix de mon titre que j'ai pas réussi à faire concis. Ouais, enfin, monosyllabique, Ouais. c'est un peu dur quand même comme phrase. Ouais, un peu compliqué. ça. C'est un peu compliqué à faire quand même. Donc en fait, on critique pas mal de jeux de plateau, de jeux de rôle. Moi j'ai des jeux de figurines et tout. Et en gros, ils ont Ouais. tous la particularité de tenir dans une boîte en carton avec des trucs physiques. On va avoir souvent les mêmes composants. Et depuis quelques années, je vois apparaître des assistants numériques. Alors donc je parle pas du tout du style de plateau de jeu connecté ou Ouais. alors de l'adaptation de jeux de plateau sur jeux vidéo. Non, je parle vraiment du remplacement d'une partie du plateau par une application sur téléphone portable, par exemple. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment, c'était les CD, les cassettes. Je sais pas si Oui, vous- on a fait un ouais, dossier ouais. dessus déjà, Ouais. les CD et les cassettes. Ouais. Là, ça va être vraiment l'utilisation de téléphone avec l'interactivité. Ah, etc., plus récent, ce qui est Ouais. utilisé en ce moment, parce qu'il n'y a pas un jeu aujourd'hui qui va sortir avec un support cassette. Hein. Non, Ça mais- pourrait non. être drôle. Non, mais quoi. Non, mais ce que je veux avec une dire, c'est bande-son. que avec une bande son, ouais, Je sais effectivement. pas, un hipster Monopoly. Et, par exemple, moi ce que je vois dans le jeu de figurines, c'est que pas mal d'éditeurs sortent les figurines, le livre de règles, les livres d'armée, et en même temps les joueurs, pendant leur partie, vont avoir des aides-mémoire, typiquement les applications sur tablette ou sur téléphone. J'ai déjà fait des parties de jeux de rôle où en fait le maître de jeu avait le wiki sur son téléphone. Ne serait-ce que pour faire une recherche rapide dans un livre de 500 pages, c'est vachement pratique. Oui, Ouais, c'est sinon, t'es clair. obligé de mettre des petits marque-pages partout. pour là. faire le Ouais. fameux contrôle F. Et le dernier exemple qui C'est m'a ça. frappé, c'est l'adaptation du jeu vidéo XCOM dernière génération sur plateau. Où en fait, c'est un jeu de plateau, à la limite, comme on pourrait avoir un gros jeu de plateau genre la StarCraft, Ouais. mais avec, ou même un jeu, un Battlestar Galactica, mais avec un des rôles qui justement prend son deck depuis le téléphone portable, depuis une application dédiée. D'accord. Voilà, et donc je voulais parler de ce phénomène et voir en gros les forces Et les forces faiblesses. de la- ouais. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de remplacer une partie du jeu de plateau par un système numérique? D'accord. Voilà, en quoi c'était relevant. Dis-nous tout. Voilà, donc on va déjà vous avez le droit de participer, hein, c'est D'accord. avec Ok. du haut de votre expérience. Bah là-dessus. On peut être en pleine supposition d'ailleurs. Hein. Pour moi, la supposition, c'est que ça ajoute de la complexité à la mise en place du truc. On va parler des règles déjà. Juste à la mise en place. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des jeux de société ont tendance à réduire leur livre de règles. Tout à fait, Oui. c'est une vraie tendance. Que ce soit la factorisation des règles ou alors à l'utilisation de supports annexes, par exemple des cartes où il y a des règles. Avant, par exemple, si on avait des effets spéciaux, on avait une carte avec une jolie illustration pouvoir magique. Oui. Et on regardait, si vous avez la carte pouvoir magique, page 4 du livre de règles, vous faites ça. Oui. Là, on va avoir, 15 cartes de pouvoir magique avec en dessous la description. Des icônes et des descriptions. Ouais. Donc on a déjà une externalisation pour réduire le livre de règles qui est un petit peu nécessaire avant de pouvoir commencer à jouer. Sauf que plus ce temps d'apprentissage est long, plus ça peut décourager des joueurs. Donc je pense que l'un des avantages de l'application mobile, c'est justement de réduire cet apprentissage. Oui, enfin, faut voir quand même. Ça dépend. Enfin, j'ai pas d'exemple en fait. T'as Non, beaucoup, mais hein, ouais. des jeux Il comme n'y en a ça, pas hein. beaucoup, ça C'est a pas encore du encore, mal à euh, sortir. hein. On est plus dans un... Donne-nous un c'est- cas c'est- concret. C'est presque un exemple de SI. C'est
Par exemple, si je te dirais au début de chaque tour, tire 3 cartes, mais si jamais tu es dans un tour impair, tu vas tirer 3 cartes bleues et 2 cartes rouges. Si vraiment tu es dans la merde, tu vas tirer une carte rouge supplémentaire. Là, c'est juste appuie sur ton kéképhone et regarde les cartes qui s'affichent. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, effectivement, il y a Ça permet d'ajouter de la règle, du De la règle gameplay cachée, sans alourdir quoi, le Voilà, jeu, puisque ouais. c'est fait automatiquement. Bon, par contre, oui, 10% déjà d'ailleurs avec un board game arena où il nous joue déjà une partie des règles. Oui, Ça nous tout facilite à fait. la vie. Ouais. Oui, mais tout à ce que disait Coralie, c'est la raison, c'est que la règle est cachée. Donc en fait, on est plus dans le jeu, alors que lorsqu'on est sur un support physique, on est dans une réappropriation, une appropriation du système. Ça, Ça, c'est faut vrai. faire des manœuvres nous-mêmes pour faire les règles en fait. Voilà. Ensuite, au niveau du matériel, les matériels physiques sont transparents. Je vais prendre l'exemple du vote numérique avec une urne physique. Une urne physique, elle est transparente, on sait ce qu'on y met, l'assesseur voit qu'on n'y met qu'une seule enveloppe, on ne peut pas tricher. Avec un dé, on sait que le dé, il a 15% de chance de faire un dé à 6 faces, Oui. une des 6 faces. Oui. Avec un jeu de cartes, on connaît les cartes, on sait que toutes les cartes déjà tirées ne seront plus dans le jeu jusqu'à ce qu'ils soient mélangées. Bref, on est sur un système à peu près fiable. Alors qu'avec un support numérique, on peut avoir en fait des mécanismes de rééquilibrage qui vont arriver au fil du jeu. Par exemple, si vous êtes dans une situation critique, votre deck de cartes va se comporter d'une façon un petit peu autonome. C'est bien et pas bien parce que d'un côté ça veut dire que ça peut t'aider et te faciliter le jeu si c'est compliqué, mais d'un autre côté ça veut dire que si tu as envie vraiment de te creuser la tête et d'avoir la totalité des informations pour pouvoir jouer au jeu, Pour faire ta Ouais. stratégie, Bah, tu peux pas, etc. parce que le jeu, finalement la règle du jeu évolue pendant la partie quoi. Ouais, je suis C'est d'accord. ça. C'est ça. Et ça, ça c'est me- compliqué ça me si gêne tu un peu. essayes Ah. de prévoir une stratégie sachant que la règle du jeu change. Ah, oui, Donc, Non, et surtout que tu la connais pas forcément. Ou quoi. que tu la Ouais, connais pas. Ouais. t'es sur une règle, en fait t'es sur une règle du jeu partielle. c'est T'as ça. pas l'info complète de ta règle C'est du ça. Bah, jeu. en fait, c'est une règle que t'as pas besoin de connaître pour jouer, mais que t'as besoin de connaître pour gagner. Non, t'as besoin de connaître si tu veux masteriser le jeu. Voilà, si t'avais envie de Ah, donc- masteriser le Donc jeu. t'as une petite partie de Raven's Engineering si jamais tu veux devenir un vrai Charles. C'est ça. Tu décompiles le code et go, t'y vas quoi. C'est ça. Ouais, d'accord. Par contre, l'un des gros soucis du jeu matériel, c'est que déjà, ils sont assez limités. Moi, je vais dire du mal. C'est limité de Oui. par les types de matériel qui existent. En général, on va toujours jouer avec des dés, des cartes, des pions. Il y a très peu de mécanismes autres. Il y a aussi toujours une problématique au moment de l'édition du jeu de limiter au maximum le Alors, matériel inutile. On a aussi le Enfin, le nombre, matériel en règle générale d'ailleurs. le nombre, que ce soit au niveau du prix ou de l'encombrement dans la boîte. Tout à fait. Par contre, on a une certaine force, c'est que ce matériel-là, On le touche. oui, je vais y venir dans une autre partie. On sait l'utiliser. Moi, n'importe quel enfant sait utiliser un dé. Tu lui files une application, il fait ah. Ah oui, t'as un temps d'apprentissage pour utiliser l'application. Voilà. Donc, Et il faut avoir de l'énergie aussi derrière. Il faut amener ça dans son générateur. Non, mais c'est pas ça, c'est que par exemple, le monde de Yoho, dans les premiers tests, le téléphone qui faisait serveur, en quelque sorte, il tenait qu'une heure. Ah, c'est ballot. Oui, donc voilà, c'est pas si anodin que ça, l'énergie. c'est comme je te dirais que je sais plus, je crois que c'est le jeu Uno ou avec le distributeur automatique. Mais c'est. Ouais, mais non, mais ça, c'est comme ta partie de jeu de rôle avec les bouteilles de coca. Hein. C'est pareil. Hein. On a plus de coquin. Si t'as plus de coca, C'est ça. c'est mort quoi. Ouais. Il y a aussi un autre avantage que je vois au niveau du numérique, c'est que en général dans le jeu physique, on va avoir ce qui est public, donc ce qui est sur le plateau, et notre deck. Notre deck, on peut pas vraiment l'avoir en permanence sous les yeux, mais en gros, la plupart des connaissances sont publiques. À moins d'avoir une super grande main en général ou d'un écran de maître de jeu, la plupart du plateau est public. Avec un matériel numérique, en fait, on peut avoir un système de partitionnement des connaissances. Alors que ce soit que le mec qui est l'appareil joue un rôle différent des autres joueurs, ou alors qu'on le submerge de connaissances comme dans UFO, qu'on lui dise hey, il y a des aliens qui arrivent en Afrique, en Europe, et tu dois choisir entre la peste et le choléra, et tu n'as que 3 thunes, et tu as 7 secondes pour décider. Tu vois, on peut mettre ce genre de pression. ouais. Et en plus, on a une anonymisation des actions. Par exemple, on peut toujours s'amuser à donner une carte qui fasse cacher, mais on voit qu'il y a eu une action. Avec un Oui, on système- voit que la carte a été posée. Quoi. avec un système numérique, un félon pourrait très bien réaliser une action sans qu'on oui. soit au courant. Oui, c'est vrai. En effet. C'est exact. Et aussi, ce qui est bien avec un support numérique, c'est ce qui est un peu plus compliqué à faire sur un support matériel, c'est les errata, les mises à jour.
Ah ouais, mais là, J'imagine il faut que que ta mise à peut-être, jour elle soit à faire plus sur tard, la hein. partie qui est numérique de ton jeu, quoi. Ah, oui, c'est ça. Si Ouais, tu non. dois C'est ça, faire oui. une mise à jour sur ton plateau, Ouais, non, mais ça pourrait. C'est un exemple. Mais limite, pourrait. ouais, là, la partie qui est numérique pourrait amortir un errata qui est dans la partie physique, par exemple. Ou ce genre de choses. C'est vrai que sinon, après, sur un plateau qui est physique, les errata, faut qu'on aille les chercher Ouais. sur internet ou sinon ils te mettent une petite feuille. Au fait, on s'est trompé ici. Mettre des petites flèches sur les, Sur les tuiles, sur les tuiles soutien. physiques. Ouais. Dédicace DST75. Ouais. Donc voilà. Donc, alors que voilà, avec la partie numérique, c'est quelque chose qui est constamment mis à jour en fait. S'il y a des problèmes, etc., ça peut être mis à jour. Enfin, remarque que les jeux de plateau, je sais pas si c'est ces derniers temps, mais il y a beaucoup moins d'errata qu'avant. Je sais pas. oui, parce que les règles sont beaucoup plus peaufinées qu'avant. Oui, aussi. Bah, c'est ça. ça dépend aussi. Ouais. Le problème d'un jeu de plateau, c'est que tu peux pas savoir s'il y a un errata. Si tu vas pas faire la Oui. démarche Oui, de par chercher, contre, Oui, ça c'est vrai. tu peux pas le savoir en fait. Oui, Il y a peut-être, Ouais. tu dis qu'il y en a peut-être pas, mais c'est parce qu'on n'a jamais cherché sur tous les jeux qu'on a joués. oui, Oui. c'est- Alors que peut-être il y a des Non, errata et ouais. c'est peut-être qu'on a des jeux qu'on a critiqués comme étant mauvais. Alors il y a eu un errata, tu disant ah non en fait ça faut faire ça comme ça. Bah, du coup, on aura C'est un possible. numéro de version Du sur la coup, boîte. Et... du coup on le sait pas. oui. Et C'est non, possible. mais le problème, c'est qu'en général, tu vas chercher un errata d'un jeu parce que tu sens qu'il y a une faille dans Mais les voilà, règles. faut que tu le sentes Oui. vraiment. Oui, nous par contre, on sent souvent qu'il y a des errata qui peuvent venir. Alors, quoi. on va un petit peu on va rester sur le matériel, mais plutôt que le matériel en tant que soi, on va ensuite passer à la partie manipulation des pièces. Toucher. Ouais, parce que je pense que c'est une partie importante du jeu de plateau, ou jeu de rôle, même figue. Oui. que- C'est un. Alors, pour avoir discuté avec les gars qui développaient l'Hippone Arena, avec. Ouais. Je sais plus son prénom, le boss. Il me disait que c'est une des grosses contraintes qu'ils ont rencontrées vis-à-vis des joueurs, de la communauté de jeux de plateau notamment, puisque l'Hippone s'adresse, enfin ils font des choses diverses et variées, mais notamment aux jeux de plateau, à dématérialiser un peu ça, enfin à le numériser plus qu'à le dématérialiser. Et il disait qu'il y avait plein de joueurs qui étaient réticents parce qu'ils n'avaient plus les cartes en main, parce qu'ils lançaient plus les dés, Ouais. et il n'y avait plus de touche-touche quoi. Mais il y a un avantage par rapport à ça. Et je suis d'accord, hein. Moi je suis Alors, complètement d'accord. hein. Pour citer un collègue Playmobil qui disait bon ben écoutez là on joue avec des figurines mais si vous n'êtes pas content vous prenez des bouchons de bouteille et des Et nappes c'est pareil, découpées quoi. et puis c'est pareil et, Ouais. et là il s'est fait lyncher. Ouais, d'accord. Donc en Ouais. fait t'as une sorte de charme du support physique. Ouais, ouais, Un non petit mais peu la vraiment. même chose que tu retrouves par exemple pour le livre qui reste quand même assez résilient face à la numérisation. C'est ça, on aime tourner les pages, sentir le papier sous les doigts, Oui. l'odeur du papier. Alors, c'est ouais Et mais à une jeter le certaine dé. limite. On aime le faire mais on aime pas faire que ça dans la partie. Oui, C'est ça. oui, oui. Oui. Et Il y a, à- il y a Pro- souvent des critiques de jeux, notamment je pense à Monte Cristo, oui. qui est un jeu fait par Charles Chevalier, qui est un bon jeu, mais qui alors, bon, Charles Chevalier c'est un gars qui adore la manipulation de matos. Il adore ça. Il aime manipuler des trucs. Ouais, ouais. Et son jeu, il est outrancier dans la manipulation de matos presque. C'est très perturbant parce que c'est vrai qu'habituellement c'est plutôt on essaye de pas trop en mettre, mais alors lui il en a partout quoi. Non. Ouais. Et c'est vrai que ça peut être un aspect négatif même du jeu parce qu'au final tu t'es dit j'ai fini ma partie, j'ai dû jouer 2 heures, j'ai fait 3 actions et j'ai passé 1h30 à bouger du matos. Ouais, bah moi ce que justement là-dessus, la manipulation c'est bien. Moi j'adore, hein, pas de problème là-dessus. Mais qui dit manipulation dit souvent perte de temps quand même. Et oui. Et perte de temps pour le coup c'est un avantage pour le numérique quoi. Alors justement Enfin moi je le vois bien sur mes parties de Seasons, c'est 1 heure en vrai et 20 minutes sur internet quoi. Et on vient à une réduction des temps de jeu sur les jeux de plateau. Maintenant, avant le standard c'était 3 ou 4 heures, maintenant le standard c'est 1 heure, 1 heure et demie. Forcément, si tu mets 1 heure de manipulation Ouais. de pièces, c'est chiant. justement ben, Ou de mise en place. l'un des intérêts Ou de mise d'XCOM, en place. c'est que la contrepartie physique aurait pu exister, mais au prix d'une mise en place et d'une lecture des règles très fastidieuse. Ouais. Parce Donc, que dans ce cas-là, En fait, ils ont pris le rôle le plus coûteux en temps et ils sont allés directement à l'essentiel. Mm. Ouais. Bon, par contre, ça demande une grosse réflexion autour de l'IHM de l'application. ah bah après, il Pour y a le- un travail alors, d'ergonomie. Dit IHM, les gens ils ne savent pas forcément ce Interface que homme c'est. machine. Voilà. Les petits boutons. Une bonne expérience utilisateur. En gros, c'est vraiment limiter les informations qui apparaîtront sur l'écran, limiter le nombre de fois où la personne cliquera. Si le but du jeu c'est d'économiser des règles, des manipulations, faut que ces mécanismes soient faits de manière Oui, puis rapide. c'est aussi comprendre ce qui se passe sur l'écran en un coup d'œil, etc. Donc- Savoir où chercher, savoir où taper, Moi- savoir quoi faire. le travail qu'il y a de clarification sur le jeu de plateau, on va le retrouver sur Ah cette. oui. Certainement. C'est pas du tout un gain de temps de ce côté-là.
Non, Non. je pense qu'en termes de développement du jeu, c'est pas spécialement Alors, important. là, on va un petit peu se dépêcher. Vas-y, speed. Il y aurait 3 points que je voudrais aborder. C'est Oui. ensuite le rythme. Donc le rythme, la plupart des jeux de plateau, même figurines et jeux de rôle, se jouent au tour par tour. Il y a quelques exceptions, Oui. notamment des jeux avec des sabliers, Et le sablier, c'est chiant. ou des tours simultanés. Mais en général, ces jeux-là, en fait, permettent le temps réel, d'une part, à cause de la simplification de la simplicité des règles. On va dire. Oui, puis des fois, c'est pas important d'avoir un ordre de tour sur un truc. Mais en fait, Sur le ça placement permet de- que tous les joueurs visualisent l'action. Donc d'un autre côté, le tour par tour est la solution la plus Oui. choisie. Alors que là, on peut faire du temps réel. Moi, c'est du temps réel en tour par tour. Si vous voulez, c'est du tour par tour chronométré. Ouais. Dans le sens où, en fait, les personnes vont devoir prendre une décision sur XCOM de l'ordre de 5 à 10 secondes. Donc si vous voulez, le tour de table fait 20 secondes. 20 secondes, c'est à peu près le début de ma phrase. Oui, non, mais. C'est ça. oui. Ouais. Donc on est quand même dans une sorte de semi-temps réel. Et qu'est-ce qui occasionne le semi-temps réel? Ça occasionne du stress. Ouais. Donc Ça, c'est sympa. des prises de décision sous la contrainte et des erreurs. Ça, c'est un autre aspect du jeu, du gameplay et des sensations que tu peux ressentir Ouais, en jouant. ça peut être sympa. Après, il y a des gens qui préfèrent être posés. Ah oui, bah après, c'est un choix. Hein. Ouais, c'est un choix. Bon, ensuite tu distingues la partie prise de décision qui est en stress et la partie résolution qui là où tu vas lancer les dés, passer des cartes qui elles doivent se faire cool de manière très cool. Sinon, Pour pouvoir appliquer tes règles correctement. tu te chopes une Typiquement, une c'est ce infection du foie. Quoi. ce qui peut manquer sur un zombicide où on se pose, on est entouré de zombies. Alors moi, si je fais ça, et toi, est-ce que tu peux faire ça, etc. Ouais. Ça manque un peu de réalisme là-dessus. Imaginez un compteur par joueur, par exemple. Juste un simple chronomètre de 10 Comme aux secondes. échecs, un peu, quoi. Oh mon dieu. Oh mon dieu, Jocelyn, il serait tellement out, quoi. Mais pour lui, faire c'est rapide, fini. il y a des jeux de rôle qui utilisent des applications pour. Alors, il y a des jeux. Des aides de jeu généralement. Ouais, il y a Après. Medal Adventure, je le cite souvent parce que c'est, je crois, un des seuls jeux de rôle que je connais qui écrit ça dans ses règles sur la partie combat spatiaux. Où il te dit, en gros, c'est quasi du temps réel quand tu le joues, quoi. Donc, Oui. donc tes gens n'ont pas le droit de discuter entre eux et s'ils discutent, bah, ils prennent une action qui dure 5 secondes et ils ont discuté, c'est une action. Et... L'avantage du jeu de rôle, c'est que justement le MJ peut dire tu vas aller vers un danger. Bon ben, t'es mort. Mais rien ne t'empêche de le faire dans un Bien jeu de sûr. rôle, hein, je veux dire. Moi, ça m'arrive oui. très souvent dans mes jeux de rôle de chronométrer le temps de jeu sans qu'ils le sachent forcément, les joueurs. Ouais, voilà. Mais- Et puis moi, des fois, moi, une fois, j'ai posé mon chronomètre sur la table, j'ai fait bon, bah voilà, telle action, et à vous de jouer. On va Ça arrive, hein. On va passer à un des aspects que j'aime bien aussi, c'est l'aspect social. Alors l'aspect social du jeu de plateau, je pense qu'on le connaît tous bien, c'est dans le sens où les joueurs vont avoir un certain libre arbitre, qu'il pourrait y avoir des alliances qui peuvent se former, ou alors décider de poutrer le joueur le plus en avant sur le score de manière totalement unilatérale, sans que les règles nous y obligent forcément. Ça arrive. C'est ce côté de liberté. Et puis aussi le fait de jouer la diplomatie, hein, du style « Nounet, tu vas pas me péter la gueule quand même !» Arrête de m'imiter là. Oublie pas avec qui Alors- tu couches ce soir. Alors que Eh, on se concentre. Alors que l'aspect social sur un support numérique, faut voir que le stimuli va aller plutôt dans un seul sens. Il va souvent aller de la machine vers le support physique, dans le sens où lorsqu'à chaque fois qu'il fait l'inverse, à chaque fois qu'on doit rentrer une action du support physique sur la machine, on se retrouve à faire une double manipulation. Et donc ça, on a vu, c'est mal lorsque c'est fait en excès. Oui. Donc c'est vraiment la machine qui dit « joue ça ». Ouais. Par contre, ça lui permet de jouer en fait un rôle assez neutre, qui est en fait le rôle de l'environnement dans un système multi-agent, mais ça je vais encore me faire taper. Non, mais je C'est comprends. le rôle en fait de la nature contre les joueurs. Et en fait, Oui, ça peut forcer un côté social. Si jamais l'environnement devient trop méchant, les joueurs, si on leur laisse le temps et qu'on ne comette pas cette partie-là, vont s'allier contre ce qui leur arrive dans la gueule. Tout à fait. Je vois. Je pense que je vais conclure. Hein. oui, conclu. Je parce que là... Bon, c'est pas un type de jeu qui est très répandu. Je pense qu'on va attendre 1 ou 2 années histoire que les premiers jeux fassent leur preuve. Si ça marche, peut-être que d'autres personnes choisiront d'investir, sachant que vu le temps de développement, c'est pas excessif pour un projet informatique. Par contre, ça peut être atteint que par des boîtes ayant un certain budget.
Donc, Oui, et ayant les compétences. Parce qu'il Ouais. faut avoir des Compétences, mecs ou les moyens de payer des mecs qui peuvent te faire une appli quoi. c'est ça. Donc je pense que on va surtout trouver ça pour des jeux à licence, enfin, un gros budget, ou alors des jeux avec un auteur connu pour backer ça. Peut-être, Ouais. ouais. Parce que l'auteur va vraiment avoir besoin de conceptualiser l'application comme il a conceptualisé le plateau. Suffit pas d'avoir un concept. Ouais. Et par contre, l'avantage, c'est qu'avec le taux d'équipement des personnes en Kekephone, je crois qu'on approche les 80%, et la généralisation des App Store, Ouais, ça facilite la distrib. ça facilite la distrib, ça peut permettre d'économiser des coûts de distrib avec un coût de développement plus important. Par contre, ça sous-entend un business model Du gros tirage. un peu différent aussi vis-à-vis de. Là, ils vont te vendre un jeu et une appli. Alors, il va falloir Enfin- déterminer comment tu fais. Est-ce que tu vends le jeu et l'appli? Est-ce que tu vends le jeu et ça donne un code pour avoir l'appli? En Voilà. général, alors il y avait 2 solutions que j'avais trouvées. La première, c'était soit c'était gratuit sur l'Apple Store et le Google Ouais. Store, Et ça fait de la pub. voilà aussi. Ça paraît Ou logique, alors- enfin, je veux dire. Ou alors, il fallait pour déclencher l'application, il fallait que tu Un QR utilises code. la caméra et qu'il détecte un objet particulier. un QR C'est code. le cas Ah pour oui. Scotlander c'est pas par con exemple. ça. Ouais. Ouais. Non, mais je veux dire, l'appli sans le jeu, Elle te sert à rien en elle fait. sert à rien. Donc, Oui, c'est non, ça. ce qu'il faut pas que ça devienne, c'est un truc où on te fait payer le jeu, puis après on te fait payer Alors, l'appli. ah, mais justement, t'inquiète pas, oui, ça va oui. bien venir. hein. Il y a des écoles. Si je prends par exemple le cas d'Infinity, Infinity a toujours, lorsqu'ils sortaient un bouquin papier, ils fournissaient toujours le PDF gratuitement sans condition. Et quand ils ont fourni l'application, ils l'ont fourni sans condition. Ça, c'est bien. C'est espagnol. T'inquiète pas, demain, Privatir, c'est américain. Forcément, l'application, tu la payes. demain t'auras un jeu de plateau qui va sortir avec tout le monde un téléphone, etc. Regarde Mémoire 44. Ouais. Tu payes le jeu de plateau, t'as une application qui est gratuite, mais pour jouer, bah tu payes. C'est triste. Tu payes à la partie. C'est chaud, quand même. Ce qui serait encore plus triste, c'est que T'as les trois joueurs business models, quoi. aient une option de payer pour pouvoir avoir des options plus pendant le jeu. Ah ouais, non, alors là, Ça serait horrible, Achète ça. ton extension le pay numérique. to win quoi. C'est ça, genre. Attends, Achète des avions bombardiers. attends, je veux avoir 2 actions ce tour-ci. Non. Et là tu payes PayPal. avec ton application. Je pense que c'est une niche qui est disponible et Ouais. qui peut s'ouvrir au vraiment gros budget. Non, mais ça peut être une évolution future du jeu de plateau. Hein. Ah mon dieu, ça va devenir comme le jeu vidéo. Il va falloir Non, migrer ça sur sera- un autre. Ça sera quelque chose de parallèle au jeu de plateau standard. Non, mais Je vois pas le problème. j'étais Voilà. resté sur mon free-to-play. C'est- Je pense que je vais aussi conclure sur un voilà. 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 Voilà, bah alors c'est la fin de ce podcast Et de la 76, saison. et la fin de la saison. Donc Bah, on ça vous fait- fait plein de bisous. Et on Oh, se c'est retrouve rare, hein, ça. Très vite. Oui. Et on se en quoi, retrouve septembre, donc octobre Oui, l'année à la prochaine à la rentrée, donc généralement début octobre. Ouais, par là. Donc par là. On peut reprendre une vie normale en fait. C'est Oui. ça, on va reprendre Ah. une vie normale, on va vous laisser réécouter les anciens podcasts pour vous Ouais, donner des vues. occuper pendant les vacances. N'hésitez pas à nous envoyer quand même des commentaires sur le site. Et donc, à plus. À À plus. plus. Salut. Salut.